Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt super et aujourd'hui je vous retrouve afin de vous parler pour la toute première fois, il me semble, sur cette chaîne YouTube de Genshin Impact. Non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Genshin Impact, j'avais juste envie de vous parler d'une info qu'on a vue déjà il y a pas mal de temps. Je sais que je suis en retard, tout le monde en a parlé, tout le monde doit le savoir, tout le monde l'a vu passer, je pense que c'est obligatoire. Si vous avez loupé l'information, eh ben, je suis là pour ça. Si jamais vous n'avez pas vu l'info passer, c'est que MiHoYo, les créateurs de Genshin Impact, ainsi que Ufotable, un grand studio d'animation japonais, peut-être que vous connaissez, je sais pas, peut-être que vous connaissez ou que vous connaissez pas, genre Demon Slayer, Fate, vous savez, genre ce grand studio, eh bien ils viennent de faire une collaboration pour un projet à long terme. Évidemment beaucoup de spéculations sur ça, j'ai des infos à vous donner, des leaks sur des trucs qui peuvent être prises avec des pincettes, au cas où ça serait important de le préciser, à prendre avec énormément de pincettes. Donc ça a été dévoilé comme ça, sur le fil, un projet sur le long terme avec MiHoYo, le Miiverse, alors le Ioverse, et Ufotable. Donc évidemment première possibilité, et pas des moindres, ça serait une adaptation en animé pour l'intégralité de Genshin Impact. C'est le premier truc qu'on a vu et qu'on pensait possible. Avec cette annonce, on a eu un PV réalisé par Ufotable qui dure à peu près 2 minutes et qui présente l'arrivée des persos principaux, donc Aizer et Lumine. Je ne joue pas à Genshin Impact, je connais rien du tout à l'univers, j'ai dû jouer 3 heures à Genshin Impact, je suis même pas arrivé au niveau 20, j'ai pas fini l'intro de Genshin Impact et tout, donc je peux pas vous dire grand chose sur l'univers. Mais dès que de toute façon on a Ufotable sur un projet, on sait que c'est important, on sait qu'il y a du budget, on sait que de toute façon il y a de la qualité. Et le teasing, le teaser, on voit Paimon au tout début arriver dans une forêt et tout, c'est magnifique. Les jeux de lumière, le compositing, tout est incroyable, sa mère. Tout est absolument incroyable, donc je pense que le teaser est dans la région de Teyvat, si je me trompe pas, ou Mondstadt, je me trompe peut-être. Mondstadt c'est juste peut-être une région de Teyvat, et c'est du coup la région de Teyvat avec la zone de Mondstadt, etc. Je me trompe peut-être, mais de toute façon j'ai des informations à vous fournir sur cette adaptation, ou c'est cette soi-disant adaptation en animé, parce qu'on sait pas, ça n'a pas été officialisé de la part de MiHoYo, s'il va vraiment y avoir une adaptation en animé de Genshin Impact. Mais j'ai des trucs à vous communiquer, notamment d'un compte Twitter. Je remercie Kaiklo de m'avoir donné l'information. Il s'agit du compte Twitter, comme ça je vous mets tout ici. Teyvat Tabloid Leak Memes, qui nous aurait récupéré des informations venant, je le précise bien, encore une fois à prendre avec des pincettes, du service marketing, du département marketing de chez MiHoYo, et qui aurait parlé de l'adaptation en animé de Genshin Impact. Évidemment, tout ceci là est en anglais, tout ceci est en anglais, mais je vous l'ai traduit en français pour que vous compreniez mieux ce qu'il en est. Donc il s'agirait de la ligne temporelle avant l'arrivée d'Aizer et Lumine. Donc l'animé commencerait peut-être sur ça, avant l'arrivée de nos deux héros sur le monde tel qu'on le connaît. La guerre des archontes, une saison pour chaque nation ou chaque région, on n'en sait pas plus, donc nation peut-être en fonction des nouvelles zones qui se débloquent au fur et à mesure des mises à jour du jeu, vous savez, ou région, ça peut être genre Mondstadt, etc. en fonction des zones, je sais pas, honnêtement j'en sais pas plus. La fin de la guerre, donc fin de la guerre, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Arrivée d'Aizer et Lumine, c'est-à-dire la scène que l'on voit dans ce PV, magnifiquement bien animé par Ufotable, où on voit nos deux héros qui se tiennent la main. Donc je vous rappelle qu'ils sont frères et sœurs quand même, ou jumeaux, frères et sœurs jumeaux, non, je me trompe, me reprenez-moi si je me suis trompé. Aventure à travers le continent de Teyvat et la destruction de Kenria il y a 500 ans, puis la scène d'ouverture de Genshin Impact. Alors, on sait que ce qui se passe dans la scène d'introduction de Genshin Impact, c'est nos deux héros qui sont séparés parce qu'il y a un dieu ou un demi-dieu qui les attaque et qui force le joueur à choisir entre l'un des deux, soit Aizer, soit Lumine. Donc à voir si l'animé fait le choix de choisir l'un des deux, ou bien si on nous oblige à suivre Aizer ou Lumine. Ou les deux d'ailleurs, c'est possible. Mais si on a bien, si on l'a bel et bien la scène d'ouverture de Genshin Impact, où nos deux héros se font attaquer et on doit choisir l'un des deux pour suivre l'aventure ou pour jouer avec l'un des deux, que ce soit Aizer ou Lumine,
À voir comment l'adaptation en animé, si jamais ça venait à se faire, choisirait l'un des deux héros, même si on pense que ça serait plus du côté d'Aizer en tout cas. Après, tout est possible pour Lumine, attention. Mais ça me semblerait plus logique de suivre Aizer plutôt que Lumine. Je me trompe peut-être, mais prenez encore une fois ça avec des pincettes. Donc on aurait à peu près tout ça dans l'animé. Important, le projet serait en cours depuis déjà 18 mois. Ça fait 1 an et demi que le projet est déjà en cours. C'est énorme. Énorme. Je sais pas si quelqu'un se rend compte, si c'est vrai, si ces informations sont avérées, que le projet est déjà en cours depuis déjà 18 mois. C'est énorme. On se rend pas bien compte que c'est 18 mois. Si j'agis bien d'une production d'un animé, 18 mois c'est le bonheur. Hein. 18 mois pour une production d'animé, c'est incroyable. Alors. Certains se rendent peut-être pas compte de ce que c'est 18 mois pour un animé, mais c'est colossal. En 18 mois, t'as le temps de faire 25 épisodes. Alors, tranquille, épouse, en 18 mois. Mais ce qui suit peut être surprenant. Actuellement, un quart des 12 épisodes concernant Mondstadt, donc probablement le tout début de l'histoire, où on va suivre soit l'un des deux, hein, encore une fois je le précise, donc la toute première zone du jeu, si je me trompe pas, la cité de Mondstadt, serait déjà terminée. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, si vraiment encore une fois c'est avéré. Pourquoi ? Un quart des épisodes alors que le projet est déjà en cours depuis 18 mois, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Alors je le sais bien, et c'est pour ça que vous verrez le PV plusieurs fois durant la vidéo, c'est que Ufotable fait les choses bien. On sait que si tu laisses du temps à Ufotable, ça concorderait plutôt bien d'ailleurs avec les 18 mois, quand tu vois le PV qu'ils nous ont sorti. Si on a un PV avec cette fin, si on a un animé de la qualité du PV, je comprendrais pourquoi ça fait 18 mois. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Si on a un animé, 12 épisodes, de Mondstadt d'une qualité équivalente à celle du PV qu'on a vu de 2 minutes lâché par Ufotable, en sachant que ça ferait 18 mois qu'ils sont sur le projet, moi je dis prenez tout le temps que vous voulez, même si ça prend 4 ans. Prenez tout le temps que vous voulez. On sait que Genshin Impact continue à avoir des nouvelles zones, continue d'avoir des machins, donc si on fait une adaptation complète de toutes les zones de Genshin Impact, on a pour, et c'est d'ailleurs le but d'un projet à long terme, c'est de collaborer avec MiYoYo pour faire des cinématiques, pour faire des machins, pour faire des trucs. On sait pas trop ce que compte faire Ufotable de son côté, s'ils prennent une part du gâteau financièrement avec MiYoYo à faire cette adaptation en animé, je sais pas. Attention, on sait pas trop ce qui nous réserve, ce que les deux nous réservent en termes de projet. Donc moi je trouve ça un peu étrange de savoir qu'il y a seulement un quart des épisodes qui soient terminés. Maintenant, comme je l'ai dit, vu la gueule du PV et les infos qu'on a là, ça fait 18 mois, tout est tout à fait possible, surtout s'il taffe probablement sur 12 autres épisodes pour la suite, qui sait, si on suit vraiment la ligne de scénario principal de Genshin Impact, alors à moins que l'on oublie toutes les quêtes secondaires de merde et qu'on aille vraiment au centre même du scénario, parce qu'on sait que Genshin Impact nous oblige à faire plein de quêtes secondaires à la con pour monter de niveau, parce que tu peux pas avancer dans le jeu si tu fais pas telle ou telle mission, machin truc. Donc à voir comment l'animé scénaristiquement arrive à rester cohérent et arrive à pas être trop chiant en tout cas, si vraiment on se retrouve à regarder des épisodes où t'as Aizer ou Lumine qui font des quêtes secondaires, je pense que tout le monde va s'en battre les couilles, voilà. Mais on sait que de toute façon Ufotable est gage de qualité, on sait que ce n'est pas leur première adaptation en animé pour un jeu vidéo, hashtag Tale of Zestiria, je vous rappelle, au cas où ça serait pas clair, ils ont fait déjà des animations pour les jeux, Tales of, ils ont fait les génériques, ils ont fait beaucoup de cinématiques pour les jeux, donc c'est pas la première fois qu'ils travaillent sur des jeux vidéo, donc j'ai absolument aucun problème avec eux, je pense que personne n'a un problème, déjà tu prononces le nom d'Ufotable, tu sais que tu auras une dinguerie à un niveau qualité, le PV est là pour ça, mais surtout que c'est pas leur première fois sur une adaptation de jeux vidéo, donc je pense pas qu'il faille trop s'en faire. On sait la magnifique truc qu'ils ont fait avec Tales of Zestiria The X, ou The Cross, vous appelez ça comme vous voulez, où ils ont choisi une ligne directrice du jeu vidéo pour adapter des trucs en plus, ils ont ajouté des éléments en plus, donc pour Genshin Impact, ils pourraient même rajouter des éléments non présents dans le jeu,
des trucs en plus sur les personnages, surtout si on a tout ce qui est marqué hein, dans ce petit message, la fin de la guerre, l'arrivée d'Aether Illumine, la guerre des Archontes, la destruction de Kenria, l'aventure à travers Teyvat. On pourrait avoir tout ça, on pourrait avoir plein d'autres trucs en plus, donc à voir ce qui va se passer, à voir dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années même d'ailleurs, si on prend ça sur une large période, comment MiYoYo va communiquer là-dessus, est-ce que Ufotable va communiquer tout court d'ailleurs là-dessus, est-ce que ça sera pas MiYoYo mais directement Ufotable, est-ce que dès qu'on aura un petit teasing d'Ufotable, ça veut dire que MiYoYo va communiquer derrière, on sait que de toute façon, si ça fait déjà 18 mois qu'ils bossent dessus, c'est que ça va être de qualité. C'est que ça va être de qualité. Déjà, on est sûr et certain qu'il n'y aura pas de folie, il n'y aura pas de problème visuel ou quoi. Mais je reste sceptique. Je pense que tout le monde doit rester sceptique. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, encore une fois, est à prendre avec énormément de pincettes. Je ne dis pas que Tabloid, Teyvat Tabloid dit de la vérité. Je ne dis pas que Teyvat Tabloid dit n'importe quoi. Et que tout ça ne vienne pas du département marketing, mais que tout a été inventé de toutes pièces. Je ne sais pas, hein, encore une fois, j'ai pas été checké de mon côté la véracité de ces informations, mais je trouvais ça intéressant de vous le dire en sachant que Genshin Impact c'est populaire et que Ufotable c'est gage de qualité. Donc ça me semblait intéressant d'en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de vous en parler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, Genshin Impact, j'y joue pas. C'est pas un jeu qui m'intéresse. Mais si adaptation en animé il devait y avoir, sachez que je m'y intéresserais quand même un peu plus. Parce que le teaser m'en a quand même mis plein la tronche. Que ce soit à l'arrivée de Paimon au tout début avec la forêt, où t'as l'impression qu'il y a de la CGI. Les backgrounds sont faits en CGI, mais ça se concorde parfaitement à l'univers du jeu. Tous les plans, t'as un plan sur une forêt, t'as les oiseaux qui volent, c'est absolument spectaculaire. T'as même plein d'infrastructures qu'on voit très souvent dans Genshin Impact, les fameux, les ruines, etc. C'est super beau, c'est vraiment super beau. Et puis l'arrivée d'Aether Illumine à la fin du trailer, avec une caméra qui tourne et puis qui s'éloigne, et puis t'as un gros plan sur tout Teyvat, hein, je suppose, et puis t'as le logo de Genshin Impact qui apparaît au milieu, c'est incroyable, c'est absolument magnifique. J'ai rien de plus à dire si ce n'est que oui, évidemment que oui, si animé devait y avoir, je regarderai, et je vous en ferai probablement des vidéos, réactions, qui sait, je ne sais pas, seul l'avenir nous dira ce que Ufotable et MiYoYo nous préparent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à plus tout le monde, ciao, bye.